Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 9 mars 2025, nous célébrons le premier dimanche de carême de l'année liturgique C. Mercredi décembre dernier, la parole de Dieu nous a invités à méditer sur 3 éléments. D'abord, les protagonistes du carême. Et les 3 protagonistes du carême sont moi et mon cœur, Dieu et Jésus-Christ. Et ensuite, nous avons médité sur les finalités du carême. Le carême comme temps de renouvellement, temps de rénovation, temps de allumer en nous la flamme de la sainteté, et ensuite le temps de célébrer la joie de la résurrection, anticiper la célébration de la joie de la résurrection. Et enfin, le 3e élément, c'est les moyens que nous devons avoir, que nous devons nous procurer pour atteindre cette finalité. Et ces moyens sont la prière qui me met en relation avec Dieu, la pénitence qui me permet de me convertir, qui me remet en relation avec moi-même, et le partage qui me met en relation avec mon prochain. Les lectures de ce dimanche nous révèlent la place de Dieu dans notre vie. Dieu est présent dans notre vie, dans notre existence, comme sauveur, comme libérateur. Les lectures de ce jour nous invitent à méditer sur 3 points. D'abord, mettre Dieu au cœur de notre vie, mettre Dieu au centre de notre vie. Ensuite, 2e point, pour mettre Dieu au centre de notre vie, nous devons vivre quotidiennement avec Jésus, mais avec la joie de Jésus ressuscité, avec la joie de Jésus vainqueur des tentations, des épreuves, avec la joie de Jésus triomphant de la mort. Et troisièmement, le carême est une école de vie de charité. Si Dieu et Jésus sont proches de moi, si Dieu et Jésus sont présents dans ma vie, je dois aussi être proche dans la vie de mes frères et sœurs. Je dois être présent dans la vie de mes frères et sœurs pour qu'ensemble nous soyons vainqueurs des tentations, vainqueurs des épreuves, vainqueurs du péché et vainqueurs de la mort. Commençons donc par le premier point. Le carême nous invite à mettre Dieu au centre de notre vie, à mettre Dieu au cœur de notre vie. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à penser notre histoire avec Dieu. Toutes les lectures orientent nos pensées, nos paroles et nos actions, bref, toute notre vie vers Dieu et à Dieu. Dieu est sauveur, Dieu est libérateur, Dieu est protecteur, Dieu est généreux. Et Jésus, face à la tentation du diable, nous invite à mettre Dieu au centre de notre vie. Il nous demande de vivre sa parole, de lui rendre culte, de ne pas le soumettre à la tentation. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est pourquoi, de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme. Il l'appelle, il l'aide à le chercher, à le connaître, à l'aimer de toutes ses forces. » Frères et sœurs, Dieu veut communiquer sa propre vie divine aux hommes de façon libre. Et ces hommes qu'il a créés lui-même, qu'il a créés librement pour en faire des fils adoptifs, pour en faire des hommes et des femmes qui participent à sa vie divine. Le temps de carême nous rappelle ce projet de Dieu, qui est un projet de salut, de libération, qui est un projet de vie. Dieu veut être au centre de notre histoire. Il veut être au sein de notre vie. Il veut être présent. Et sa présence est une présence de bonheur et de joie. C'est une présence paternelle qui nous libère des épreuves de la mort. Et nous avons une présentation, une identité de Dieu, de ce projet de Dieu présenté dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 16, versets 4 à 14. À ta naissance, le jour où tu es né, Dieu parle à Israël, donc à chacun d'entre nous. On ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de linge. Aucun regard de pitié pour toi. Personne pour te donner le moindre de soin par compassion. On t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Je t'ai vu te débattre dans ton sang, car tu étais seul dans ton sang. Je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe de champ. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme. Ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée, mais tu étais complètement nue. Je suis passé près de toi, je t'ai vu, tu avais atteint l'âge des amours. Je tendis sur toi le pan de mon manteau
et je couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment, je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu, et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile, je t'ai vêtu d'habits chamarrés, je t'ai chaussé de souliers en cuir fin, je t'ai donné une ceinture de lin précieux, je t'ai couverte de soie, je t'ai paré de joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffe chamarrée. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu a fait pour Israël. C'est la même histoire, mais une différente version que nous avons écoutée dans la première lecture, Dieu qui sauve son peuple de l'exil, de l'exode. C'est cette histoire qui est aussi la mienne. Cette histoire, c'est Dieu qui parle à chacun d'entre nous. Et aussi, il veut que nous en soyons bénéficiaires. Dieu l'a fait pour Israël, il l'a fait pour toi. Il veut continuer à le faire pour toi pendant ce temps de carême. Dieu veut continuer à prendre soin de toi, à te rendre beau, à te rendre belle. Ouvre-lui ton cœur. Deuxième point, vivre avec Jésus dans le désert de l'histoire pendant ce carême. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à affirmer de notre bouche que Jésus est Seigneur, de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Cette affirmation de Paul invite le chrétien à avoir les yeux fixés sur Jésus. Pas un Jésus souffrant, mais un Jésus triomphant, un Jésus vainqueur de la tentation, un Jésus vainqueur du monde et de la mort, un Jésus victorieux des épreuves. Le temps de carême, c'est un temps où nous sommes invités à célébrer la victoire de Jésus. Jésus a été vainqueur de la mort. Nous sommes invités à vivre le carême dans l'esprit de la victoire. Toutes les lectures de ce dimanche, frères et sœurs, nous invitent à vivre dans cet esprit de la victoire, de la grandeur de Dieu. Jésus est le protagoniste de cette victoire. Jésus nous confirme que la victoire est possible pour tous ceux qui vivent avec lui. Nous sommes vainqueurs par Jésus, en Jésus et avec Jésus. Jésus, dans le désert de ce monde, est avec nous. Il est notre allié. Il veut que nous vainquions les épreuves et les tentations qui se présentent à nous. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, verset 33. La résurrection consiste en la victoire sur la mort, en la victoire de Jésus qui est vainqueur du mal de notre péché. Jésus vient pour nous sauver. La résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait enseigner. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification dans la résurrection de Jésus. Le temps de carême est une école où nous apprenons à vivre avec Jésus et pour Jésus. Vivre avec Jésus ressuscité, c'est vivre dans la joie. Nous vivons trop souvent dans la tristesse, le conflit, le mensonge, la calomnie, la traîtrise, la tricherie. Cette corruption de notre vie est tout simplement le signe du manque d'une joie profonde. Le temps de carême, c'est le temps de la joie, car nous sommes en compagnie de Jésus ressuscité, victorieux du mal, du péché, de la mort. Par ailleurs, nous voyons notre salut, notre liberté se proférer à l'horizon. Le temps de carême, donc, c'est un temps de la joie. Vivons le carême dans la joie des vainqueurs. C'est cette joie qui nous rendra victorieux face aux épreuves et aux tentations. Un jour, un jeune tourmenté par les épreuves alla rencontrer un moine. Il lui déclara, « Père, je vais être saint comme Dieu est saint, mais je ne peux pas manquer de penser au pouvoir, à l'argent, au plaisir, aux filles. » La pièce où ils étaient était sombre. Le père moine lui demanda d'aller prendre un peu de lumière dehors pour illuminer la pièce. Le jeune lui dit, c'est impossible. Le père moine lui dit, tu ne peux pas prendre la lumière dehors pour l'amener dans la pièce, mais tu peux tout simplement ouvrir la fenêtre ou la porte pour laisser passer la lumière. Ouvre ton cœur à Jésus et à sa lumière, il chassera les tentations de ton cœur.
Ne permets pas que les tentations envahissent ton cœur et surtout y habitent. Mais prends avec toi le bouclier de la parole de Dieu et le Seigneur ne te laissera jamais succomber à la tentation. Troisième point, Dieu est proche de nous pour que nous soyons proches de nos frères. Les textes de ce jour, frères et sœurs, je le disais tout à l'heure, nous révèlent combien et comment Dieu est proche de nous. Si Dieu s'est fait proche de nous, c'est pour que nous soyons proches de nos frères. Et la meilleure manière d'être proche de nos frères, c'est de nous offrir comme un sacrifice pour eux, comme le rappelait la première lecture. Nous devons offrir notre vie en sacrifice à Dieu pour nos frères comme signe de notre gratitude pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, comme action de grâce pour le salut que Dieu en Jésus-Christ nous a obtenu. Notre proximité se manifeste aussi à travers notre capacité à sortir nos frères des épreuves, des tentations. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos familles, dans les milieux professionnels, dans les communautés, nous posons des pièges pour faire tomber l'autre. Nous sommes des tentateurs pour mettre nos frères à l'épreuve. J'ai entendu récemment le témoignage d'un homme qui disait « Aujourd'hui, dans certaines entreprises, dans certaines familles, dans certains milieux de vie, l'homme fait tout pour que le collègue, le confrère, le frère tombe, qu'il échoue. » Ce genre d'attitude est tout simplement diabolique, frères et sœurs. Dieu ne veut pas notre chute, Dieu veut notre relèvement. Dieu vient pour nous relever, comme l'a rappelé la première lecture, les textes d'Israël que j'ai cités plus haut. Dieu nous manifeste sa tendresse et sa compassion pour que nous ayons la même compassion pour nos frères et sœurs. Le temps de carême, c'est le temps de l'apprentissage à être proche de nos frères et sœurs, de nos collègues, de nos confrères, de nos amis et même de nos ennemis. C'est une école où Jésus est le bon samaritain. Il est le bon samaritain qui est notre maître pour que nous soyons de bons samaritains pour nos frères et sœurs. Cette proximité nous aidera alors à vaincre les tentations. La tentation du pouvoir, nous la vaincrons par la valeur du service aux autres. La tentation de l'avoir, nous la vaincrons par la valeur du partage avec les autres. La tentation du savoir, nous la vaincrons par la valeur de la parole de Dieu, la prière, en compagnie des autres. La tentation du plaisir, nous la vaincrons par la valeur de la pénitence avec les autres et de la conversion avec les autres. Frères et sœurs, je vous partage alors maintenant le témoignage d'un homme qui était au bord du suicide. Il dit, « Ce soir-là, je pris le volant de ma voiture, déterminé à en finir avec ma vie. Roulant à vive allure, sans considération aucune des règles de conduite et du respect du code de la route, j'accélérais sur une ligne droite de toute la puissance de ma voiture. Les arbres semblaient défiler à contresens parallèle à la route. Je sentis alors mon cœur battre tellement fort que je pensais que si je ne le faisais pas tout de suite, le courage me manquerait et alors que je donnais un brusque coup de volant sur la droite, je fermais les yeux. J'ai ressenti de violentes secousses sous la voiture qui s'immobilisa au milieu de cette sombre nuit éclairée par la lune. Je réalisais alors que la voiture était immobilisée dans un champ. La route était derrière moi et j'avais traversé l'espace entre deux grands arbres. Je sortis de ma voiture et je m'effondrai sur le sol en pleurant et levant les yeux au ciel, je criais à Dieu. Je veux crever, je veux mourir. Je ne veux plus de ce monde pourri et corrompu. Et tu m'obliges à vivre dans cet enfer. Et bien sûr, si je meurs, tu m'enverras tout de même en enfer. Tu as le bon rôle, toi. Tu n'as pas de problème et tu te fous pas mal de moi. Ce soir-là, j'ai ajouté à l'attention de Dieu textuellement en levant le poing vers le ciel. Descendre là-haut. Si tu es un homme, on doit parler tous les deux. Je me suis réveillé le matin dans ma voiture, réalisant pourquoi je me trouvais dans ce champ et essayant de rassembler mes souvenirs. Je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. J'étais au volant de ma voiture et je sentis une force invincible et invisible soulever ma main. Cette force invisible avait une douceur incroyable et elle me fit prendre le stylo qui était à portée de ma main dans la console. Me dirigeant vers le calepin que j'emporte toujours dans ma voiture pour noter mes dévis, elle me fait écrire très doucement chaque lettre. Mon cœur se mit à battre, une joie immense m'envahissait, une chaleur incompréhensible m'envahissait aussi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais une réponse du ciel me parvenait. Un miracle était en train de se produire. Dieu me répondait et j'en étais sûr. Les lettres assemblées les unes, les autres donnaient ceci. Georges,
lis la Bible. Je me rendis dans une librairie et j'achetais un livre qui contenait les évangiles. Je m'assis chez moi et dès la première page, je trouvais ces mots. Sur la première page, il était écrit: Dieu fait homme descendu sur la terre pour parler aux hommes. Dès ce jour, ma vie a pris un nouveau tournant et elle a changé complètement. Frères et sœurs, Dieu est descendu sur terre pour parler aux hommes, pour sauver les hommes, pour libérer les hommes, pour te libérer, pour me libérer, pour te sauver. Le temps de carême nous aide à prendre conscience de cette présence libératrice de Dieu, de cette proximité de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Ne restons pas indifférents à cette présence d'amour, à cette présence qui nous libère, à cette présence qui nous sauve et dont nous verrons l'immensité de la splendeur le jour de Pâques. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et à tous un fructueux temps de carême.